Diplomatie et contexte géopolitique et sécuritaire, synergie pour une optimisation dans la défense et la promotion des intérêts nationaux. C'est le thème du panel organisé à l'occasion des premières journées de dialogue défense, sécurité, finance et diplomatie, animé par le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le ministre des Affaires étrangères et celui de l'économie et des finances. Ce panel vise l'harmonisation de la lecture et la compréhension de la géopolitique et de la géostratégie régionale et internationale. Retour sur ce panel de haut niveau avec Adama Guiti et Oumou Sissé. La diplomatie ouvre toujours des portes, la défense pour protéger la nation et c'est l'économie qui va financer la souveraineté et rendre l'État encore plus fort. C'est la conviction des ministres de la Guerre et de la Défense patriotique, des Affaires étrangères et de l'économie et des finances à ce panel. Selon eux, pour assurer la souveraineté et les intérêts du Burkina Faso dans un contexte mondial de défis sécuritaires et de reconfiguration géopolitique, les secteurs défense, sécurité, finance, diplomatie sont indissociables. Nous assistons à une diplomatie qui est la diplomatie de la force, où les plus forts écrasent les plus faibles. Donc nous avons affaire à une relation internationale fondée sur la capacité à se défendre ou la capacité à être offensif, la capacité à s'imposer par la force. Nous ne voyons pas ça comme une menace. Nous ne voyons ça beaucoup plus comme une opportunité. Une opportunité à travers laquelle des pays qui ont pendant longtemps été considérés comme des pays de misère, des pays de pauvres, alors qu'ils regorgent quand même de toutes les ressources nécessaires, convoités par les plus grandes puissances, nous devons nous appuyer sur cela et l'éveil de nos populations surtout, pour avoir une place dans cette société, pour que nos voix puissent porter, pour que nous puissions atteindre la souveraineté et l'indépendance véritable. Autrement, nous allons continuer à être des proies qui vont être avalées par les plus voraces. C'est la raison pour laquelle cette rencontre a été initiée, de sorte que, comme il a dit le ministre des Affaires étrangères, que nous puissions parler avec une seule voix. Chacun dans son domaine de spécialisation, chacun dans son domaine de compétences, mais nous devons tous ensemble voir le même objectif, qui est d'avoir une diplomatie brillante, une diplomatie écoutée, une diplomatie qui puisse en tout cas se faire de la place, une bonne place dans le Conseil des Nations. En somme, la défense des intérêts du Burkina Faso ne doit plus se faire de façon isolée. Elle doit être plutôt unifiée, coordonnée et stratégique. Ce panel veut donc réduire les cloisons entre les acteurs de l'action internationale et ceux de la défense et de l'économie pour une protection optimale des intérêts nationaux. Il entend aussi changer les regards extérieurs sur le Burkina Faso. Pour cela, il est important de travailler sur le narratif. Parce que quand vous regardez ce qui se passe au Burkina et dans la sous-région, dans les trois pays, on est véritablement dans une sorte de conflit de narration. Et le Burkina, c'est un espace où on est en train de démontrer que quelque chose est possible sans des acteurs dont on était devenu hyper dépendant. Quelque part, c'est très dangereux pour certaines institutions qui tiraient profit. Et le fait de montrer que c'est possible, ça montre que la duplication aussi est possible. Le ministre des Finances vient de le mentionner tout de suite. Qu'au Burkina Faso, on puisse déblayer 300 et quelques kilomètres de voies pour réaliser une autoroute, c'est quelque chose, on ne pouvait pas le mentionner. Peut-être que la première personne qui le disait sans l'avoir vu serait certainement taxée de pas normal. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est présenté. 1 milliard de dollars en 3 ans, c'est quelque chose à laquelle on ne se donnait même pas le courage de réfléchir parce qu'on était tellement habitué aux quelques millions qu'on donne annuellement. Et tout cela a alimenté les médias, les réseaux sociaux, sur le net, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous cliquez, c'est les noms des pays qui sont toujours associés à la pauvreté, au chômage, à la malnutrition, aux terres incultes, à tout ce qu'il y a comme problématique. Tout s'est concentré dans nos pays. Et il faut que nous-mêmes, parce que personne d'autre ne va le faire, c'est nous qui devons travailler à inverser cette tendance-là. Et ça passe aussi par une information permanente, une moralisation, une correction. Il ne faut pas vraiment se fatiguer d'apporter toujours le correctif lorsque c'est nécessaire. La question de la désinformation et même des mauvaises perceptions qu'on peut avoir sur un pays
peut avoir un impact très important sur son économie. Surtout les perceptions. Vous voyez quelqu'un qui est à 10 000 km du Burkina, qui est assis dans son bureau et qui pense connaître les réalités du Burkina et qui va déterminer le sort des Burkinabés sur cette base. Quand vous prenez aujourd'hui notre banque centrale, qui est la BCEAO, elle a le taux directeur, l'un des taux directeurs les plus faibles des banques centrales de la sous-région. Mais quand on va sur le marché, nos taux d'intérêt sont les taux les plus élevés. Qu'est-ce qui explique ça? C'est simplement la prime de risque. Parce que les gens estiment que dans tel pays, il y a tellement de risques que quand ils veulent prêter de l'argent, il faut mettre un taux élevé. Ça montre que, en réalité, souvent c'est de simples perceptions. Mais les perceptions, si on les laisse continuer, ça va tendre à s'imposer comme la vérité. Voilà pourquoi les diplomates doivent effectivement être à l'offensive pour aussi donner la bonne information. Parce que les narratifs qui consistent à toujours considérer que parce que le pays est en guerre, rien ne va, les gens c'est la famine, etc. Ce n'est pas ça la réalité. On ne dit même pas de donner forcément une image réduisante, disons juste la vérité. Et c'est ce que j'aime dire aux partenaires, nous ne voulons pas que vous disiez des choses positives ou quoi sur nous, ce n'est pas ça notre problème. Dites simplement la vérité, dites ce que vous voyez sur le terrain. C'est largement suffisant pour que les gens comprennent que ce qui sort des perceptions n'est pas vrai. Dans le contexte de la révolution progressiste populaire, la diplomatie burkinabé a des orientations stratégiques pour son déploiement à travers le monde. Selon le chef de la diplomatie burkinabé, les représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'extérieur jouent un rôle très important. Il faut que nous travaillions à ce que les mots-clés qui sont insécurité sur le moteur de recherche changent et puissent présenter un nouveau visage. Et ce travail, les diplomates et les missions diplomatiques, déjà, ils font ce travail d'information. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose. À travers des contacts qui transforment, à travers les rencontres où ils participent, mais aussi à travers la diffusion d'images. Et je crois que c'est fondamental. Ce panel avec les ministres de la guerre et de la défense patriotique, des affaires étrangères et de l'économie et des finances se tient dans le cadre des premières journées de dialogue défense, sécurité, finance, diplomatie. Des journées qui se tiennent sous le thème diplomatie et contexte géopolitique et sécuritaire, synergie pour une optimisation de la défense et de la promotion des intérêts nationaux. Donc, nous devons